خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde bonjour tout le monde pour celles et ceux qui vont nous regarder la journée bonsoir pour celles et ceux qui vont nous regarder ce soir merci beaucoup pour votre fidélité salam alaikum vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à nous suivre à s'abonner à nos podcasts vidéo à commenter à nous faire des remarques des suggestions à lire nos articles à partager nos contenus sur l'ensemble des plateformes qui composent ces magiques réseaux sociaux qui nous permettent de rester unis et de rester bien informés et de rester surtout indépendants vis-à-vis des pouvoirs politiques et des lobbies économiques qui dominent dans notre chère Algérie et qui veulent étouffer et qui étouffent malheureusement les libertés publiques et individuelles et fondamentales. Marhaba bikoum. Ya jamaat al-khair, pour ce mois de juillet, la revue Le Djish, qui est le porte-parole médiatique de l'armée algérienne. Le Djish, c'est un mensuel qui paraît chaque mois et qui rapporte un petit peu l'actualité militaire en Algérie. Ce n'est pas l'actualité au sens de la transparence, de l'information détaillée ou de l'information précieuse. C'est un magazine promotionnel du ministère algérien de la Défense nationale qui rapporte juste quelques activités protocolaires, quelques activités ordinaires de l'armée, les exercices, quelques portraits, quelques articles en arabe et en français pour à la gloire de l'armée nationale et populaire. C'est pas mauvais, bon. Non, rien, mais juste que le Djish, vous ne trouverez pas des articles, par exemple, pédagogiques, scientifiques, sur la question de la défense, sur la question de l'armement. On n'y a pas de culture générale. C'est juste des articles promotionnels. Voilà, c'est de la pub pour l'institution militaire, alors que je pense que l'armée algérienne aurait à gagner à publier, à avoir une publication scientifique qui vulgarise les connaissances de la sécurité nationale et de quelques notions militaires auprès de la population. Des analyses géopolitiques. On n'a pas ça. Par contre, dans la revue Djish, ce qui est intéressant, c'est l'édito. L'édito de la revue Djish résume, si vous voulez, la ligne de conduite du régime algérien, de ce que pense l'armée, de ce que souhaite l'institution militaire, de ce que de l'agenda, des objectifs politiques et des valeurs que défend l'institution militaire et de la vision de la relation internationale de l'Algérie ou de sa vision de ce qui se passe en interne en Algérie. La revue Djish était importante durant les années 90, même Badika, les années de Bouteflika, son importance elle a un petit peu beaucoup baissé parce que Bouteflika a imposé un régime civil et l'armée était beaucoup plus dans le mutisme, la grande muette. Même durant l'époque de Gaye Salah, durant l'année 2019, le Djish est devenu un organe médiatique important qu'il faut lire, qu'il faut décrypter, il faut lire entre les lignes ses éditos parce qu'il y a des informations essentielles sur ce que l'armée va faire ou veut faire sur le plan interne et sur le plan externe, puisqu'elle est redevenue, après la disparition du régime de Bouteflika, une composante dominante du régime algérien. Alors, pour le mois de juillet, la revue Djish a fait un édito dans lequel elle rassure. Elle rassure pas les Algériennes et les Algériens, parce qu'elle se contrefiche un petit peu de ce que pensent les Algériennes et les Algériens, ça vous l'aurez compris. Le pouvoir est entre les mains, une grande partie entre les mains de l'armée, mais donc elle n'a pas d'obligation à rassurer les Algériens et les Algériens, puisqu'elle veut juste leur faire comprendre que l'institution militaire, il faut la glorifier, et il faut l'aimer, il faut l'adorer. Mais elle a rassuré les partenaires étrangers, notamment les partenaires occidentaux de l'Algérie, puisque dans cet édito, l'armée algérienne, le Djish affirme que l'armée algérienne ne veut agresser quiconque, elle ne veut menacer quiconque, et si elle veut acheter des armes, et si elle veut faire des exercices militaires, et si elle veut renforcer ses moyens militaires, avec de nouveaux équipements militaires, c'est juste pour se défendre, et défendre le pays, défendre la souveraineté nationale contre les risques auxquels elle est exposée. C'est-à-dire que la revue Djish a développé de façon beaucoup plus accentuée ce que Abdelmadjid Tebboune avait déclaré lors de l'exercice militaire Al-Fajr 2023 qui s'est déroulé récemment Fidjelfa. Fajr 2023, c'était quoi? C'était le 26, je crois. Le 26 juin dernier, c'était à Djelfa, en présence de Abdelmadjid Tebboune. Voilà, c'était le 25 juin, le 25 juin 2023 récemment, voilà. Et Ouine Abdelmadjid Tebboune avait expliqué que nous voulons agresser quiconque, que notre armée est juste pour défendre le pays, que la menace vient d'ailleurs, et il a fait référence naturellement au Maroc et au danger que pourrait représenter une potentielle agression marocaine, puisque le Maroc aujourd'hui, depuis 2020, il est l'allié diplomatique et politique, mais aussi depuis 2021, l'allié militaire d'Israël, le grand ennemi des pays arabes nationalistes
et républicains, pas nationalistes et patriotes, groupe des pays arabes nationalistes et qui défendent bec et ongle la cause palestinienne. Donc, dans la revue Jish, le média attitré d'institutions militaires algériennes, reprend en filigrane cette idée principale, ce message principal de Tebboune à la communauté internationale, notamment aux pays occidentaux qui ont une forte adhésion, qui soutiennent davantage le Maroc que l'Algérie. On a vu avec l'Espagne, on a vu avec les États-Unis d'Amérique qui offrent des armes et qui soutiennent militairement et financièrement le Maroc. Le Maroc a l'alliance avec Israël, de bonnes relations avec la Grande-Bretagne, en dépit des fortes turbulences entre le Maroc et les pays de l'Union, quelques pays de l'Union européenne comme la France, ou avec le Parlement européen et les institutions de l'Union européenne, ça reste un pays aussi qui est soutenu, qui est respecté et qui, par l'OTAN, l'organisation, l'OTAN organise, les pays les plus importants de l'OTAN organisent régulièrement des exercices militaires conjoints avec l'armée marocaine, le fameux exercice militaire Lion africain, etc. Donc, il y a, pour le régime algérien, en tout cas, il est perçu comme ça. Le régime algérien perçoit l'Occident comme étant, il est toujours du côté du Maroc. Il est toujours dans le camp du Maroc et que le Maroc est un pion occidental ou est un cheval de Troie de l'Occident dans la région où il reste l'enfant chéri de l'Occident. Et donc, c'est pour cette raison que la revue Jish, comme le discours de Abdelmajid Tebboune le 25 juin dernier في Djelfa, s'adresse essentiellement aux Occidentaux. C'est vraiment très intéressant la revue Jish parce que ce n'est pas sans lien, comme je vais vous citer quelques passages de cet édito très important qui donne les orientations majeures un petit peu de la conduite géopolitique du régime algérien. Le régime algérien actuellement se considère comme victime. Pour eux, ils ne sont pas coupables. Pour eux, s'il y a une rupture des relations diplomatiques, s'il y a des tensions avec le Maroc, s'il y a un risque de guerre avec le Maroc, c'est à cause du Maroc et d'Israël et des pays occidentaux qui soutiennent le Maroc, qui est lui-même agressif, qui lui occupe le Sahara occidental, qui menace l'intégrité territoriale de l'Algérie et qui pourrait être tenté d'envahir l'Algérie ou de revendiquer une partie du territoire algérien. Voilà comment se considère le régime. Le régime algérien se dit, moi je suis pas de ma faute, je suis entouré de foyers de tension, terrorisme au Sahel, foyer d'intention de guerre, foyer de guerre en Libye, une Tunisie fragile en faillite, une Mauritanie aussi fragile, donc je suis obligé d'être armé, d'être bien armé, d'avoir une grande armée et de faire des exercices militaires et d'acheter des armes russes. Voilà, parce que ça, le message de Tebboune, le 25 juin, il a été, disons, orchestré, élaboré, prononcé, diffusé 10 jours, ou même pas 10 jours après le retour de Abdelmajid Tebboune de Russie, la visite de travail officielle d'Abdelmajid Tebboune en Russie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, du 13 au 17 juin, a été très controversée, très critiquée en Occident. Elle a alimenté des craintes, elle a exaspéré, elle a énervé, et elle a été perçue par de nombreux dirigeants des pays occidentaux comme étant une provocation, comme étant une adhésion officielle de la Russie, une adhésion officielle de l'Algérie au camp de la Russie de Vladimir Poutine, comme étant un ralliement de l'Algérie au camp de Poutine qui fait la guerre aux Occidentaux. Donc l'Algérie est aujourd'hui perçue à cause de Tebboune et de ses dérives, parce que la visite de travail de Tebboune, la visite officielle, la visite d'État de Tebboune en Russie, a été caractérisée par de nombreuses dérives. Ce qu'a fait Tebboune en Russie, c'est grave. C'est un mot, il est logique, il est normal que les pays occidentaux maintenant veulent soutenir le Maroc contre l'Algérie. Il est logique et normal que maintenant les Occidentaux conçoivent l'Algérie comme un potentiel ennemi, comme une potentielle menace contre leur propre sécurité. Donc, Abdelmajid Tebboune, tu vas à Saint-Pétersbourg et tu lui dis que Poutine est l'ami de l'humanité et que c'est un grand président et qu'il veut la paix et que c'est un homme à qui il faut faire confiance, avec lequel il faut être un ami, etc. Et tu t'affiches avec lui, tu souris et tu es le seul président étranger qui anime une conférence lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui a été boycotté, boudé par l'ensemble des dirigeants du monde entier, y compris des pays qui sont alliés, amis de la Russie. Et quand tu signes une déclaration stratégique dans laquelle une nouvelle déclaration de partenariat stratégique avec la Russie, dans laquelle tu t'engages à acheter plus d'armes, plus d'équipements militaires auprès de la Russie, à organiser des exercices militaires avec la Russie de Vladimir Poutine, rien, c'est clair, net et précis, tu es devenu pour l'Occident une menace.
tu as choisi l'ennemi de soutenir militairement et financièrement et de serrer la main et d'être dans le camp de l'ennemi de l'Occident. L'ami de mon ennemi, donc c'est mon ennemi. C'est normal que les Occidentaux, ils raffolent. Donc l'Algérie va devenir une base militaire russe, elle va permettre à l'armée russe de se déployer dans la région. Il est logique, c'est normal. Comme le régime algérien, il a eu peur, il a appréhendé, il a même pas du tout apprécié que le Maroc soit l'allié militaire d'Israël parce que ça peut représenter une menace directe contre l'intégrité territoriale et contre la sécurité nationale de l'Algérie. Et il était logique que les décideurs ou les dirigeants européens perçoivent le ralliement de l'Algérie au compte de la Russie, l'adhésion, l'allégeance, parce qu'Abdelmadjid Tebboune, il a prêté allégeance à tout Poutine. Il trouve que Poutine l'ami de l'humanité, alors que Poutine envahit un pays européen, il menace la sécurité nationale de plusieurs autres pays européens, notamment des pays de l'Europe de l'Est. Tu es son allié, tu appuies sa démarche agressive, tu appuies sa stratégie agressive contre l'Occident. Et c'est pour cette raison que la revue Djish, et à son retour, Abdelmadjid Tebboune, il a été certainement sermonné, il a retrouvé un petit peu ses esprits à Alger, où il a compris que, avec ses conseillers, avec Saïd Chengriha et les autres, qu'il avait un peu dérapé, dérivé, et qu'il devait absolument maintenant rassurer les pays occidentaux. Il a envoyé son chef de la diplomatie algérienne, entre le 20 et 22 juin dernier, à Berlin et à Rome. Ensuite, il y a eu le discours apaisant du 25 juin 2023, où Tebboune dit c'est pas de ma faute, c'est la faute du Maroc, moi je veux juste me défendre. Et si je suis proche de la Russie et de Poutine, et si j'achète des armes russes, c'est parce que je n'ai pas le choix, parce que vous les Occidentaux, vous soutenez le Maroc, vous armez le Maroc, moi je suis obligé de me défendre. Et la revue Djish, elle dit la même chose. Et voilà ce qu'elle dit. Se trompe celui qui pense que l'Algérie des Chouhada et des principes profondément enracinés cherche à travers le développement de ses capacités défensives à menacer ou à agresser quiconque. Se trompe celui qui pense que l'Algérie des Chouhada et des principes profondément enracinés cherche à travers le développement de ses capacités défensives à menacer ou à agresser quiconque. Avertit le Djish. Bien au contraire, la revue Djish dans son édito, qu'est-ce qu'elle dit? L'Algérie veille avec le plus grand soin à la préservation des liens de bon voisinage qu'elle entretient avec son environnement immédiat, comme elle cherche à coopérer avec divers pays dans le domaine de la sécurité afin d'atteindre les objectifs communs sur ce plan, dans le cadre d'une politique qu'elle a faite sienne depuis toujours, celle de la non-ingérence dans les affaires internes des États. Donc, selon l'armée algérienne, c'est une bonne nouvelle. Elle veut coopérer avec beaucoup de pays dans le domaine de la sécurité et elle veille à la préservation des liens de bon voisinage. Là, il y a une contradiction quand même. C'est pas une contradiction. Du point de vue externe, du point de vue objectif, quand on ne connaît pas le régime algérien, comment réfléchissent les dirigeants algériens, mais comment l'armée algérienne veut préserver le bon voisinage alors qu'il y a rupture de relations diplomatiques avec le Maroc, des menaces contre le Maroc, exercice militaire contre le Maroc, et le Maroc est diabolisé, attaqué, vilipendé et menacé régulièrement. Donc il y a une contradiction. Objectivement parlant, c'est une contradiction. C'est une contradiction flagrante. Sauf que du point de vue algérien, c'est le Maroc qui menace le bon voisinage, c'est pas l'Algérie. Pour les dirigeants algériens, le Maroc occupe le Sahara occidental. Il fait la guerre aux Polisario et aux populations du Sahara occidental. Il a tenté d'envahir par le passé l'Algérie après l'indépendance du pays, la guerre des Sattes en 1963. Et ensuite, il s'est allié avec l'ennemi israélien. Il a permis à Israël d'avoir des bases militaires dans la région. Donc, c'est lui qui a rompu le principe de bon voisinage et c'est lui qui menace. C'est lui qui veut faire la guerre, ce n'est pas nous. Voilà comment on pense des dirigeants algériens. C'est important de le comprendre. Je vous explique sur leur état d'esprit. Pour les dirigeants algériens, le fautif, c'est le Maroc. Le fautif, c'est le Makhzen marocain, entre guillemets. C'est lui qui risque d'envahir l'Algérie et de menacer la sécurité nationale. Et ce n'est pas le contraire. Et ce que dit encore le revue Djish, dans un monde qui connaît une aggravation des tensions, y compris dans notre proche environnement géographique, il devient plus que jamais nécessaire de renforcer et de consolider le front interne, d'acquérir les facteurs de la force dissuasive et de poursuivre le processus de développement et de modernisation de notre système de défense à tous les niveaux. Donc l'armée algérienne
Ce message est clairement délivré à l'Occident et aux dirigeants occidentaux. Nous ne voulons pas être un satellite russe. Nous ne voulons pas permettre à la Russie d'utiliser notre pays pour agresser d'autres pays. Nous voulons juste avoir une force dissuasive. C'est-à-dire nous voulons dissuader Israël, le Maroc ou d'autres pays, d'autres forces hostiles dans la région à nous attaquer, comme les groupes armés au Sahel, comme des forces paramilitaires, des groupes paramilitaires, des groupes des lobbies en Libye, d'attaquer l'Algérie. Nous voulons dissuader, nous voulons juste se protéger. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'insécurité qui est exprimé là, dans la revue de Jij, par l'institution militaire. Voilà. Et c'est pour cette raison, et la revue de Jij, elle le confirme, juste après ce passage. La revue de Jij parle des défilés militaires historiques de l'armée algérienne, de l'exercice Fajr 2023. C'est-à-dire que toutes ces démonstrations militaires organisées régulièrement depuis 2021 et 2022 par l'Algérie ne visent qu'à dissuader, qu'à dire à ses voisins, à ses potentiels ennemis aux personnes, aux entités qui voudraient s'attaquer à son territoire et qui voudraient la menacer, faites attention, on est prêt à se défendre. On ne fait que se défendre. Voilà le point de vue des dirigeants algériens. C'est un point de vue qui doit être soumis à la contradiction. Parce que quand on cherche la sécurité, quand on cherche la paix, il faudra d'abord la négocier, la paix. On ne peut pas obtenir la paix en montrant ses muscles, en montrant des armes. Ça, dans une autre émission, on va l'analyser ensemble. Si on veut vraiment le bon voisinage, on doit parler à son voisin, le Maroc, poser les problèmes sur la même table, accepter une médiation internationale et exiger une résolution politique des conflits. Pour éviter la guerre, il faut faire la paix. Or, pour faire la paix, généralement, ce n'est pas avec les démonstrations militaires, ce n'est pas avec la force de dissuasion. Aucune force dissuasive n'a empêché les guerres. Ce qui a empêché les guerres, c'est les négociations et les pourparlers diplomatiques et les compromis diplomatiques. Mais on reviendra sur ce sujet plus tard dans une autre émission.